Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance spéciale message des guides. Vous savez, c'est le genre de guidance que j'adore faire sur cette chaîne. J'adore recevoir les messages des guides. Ça nous permet d'avancer dans nos vies, de d'avoir voilà, d'avoir des conseils sur ce qu'on doit travailler au moment où on regarde la vidéo. Enfin voilà, moi j'adore ce genre de guidance. C'est vraiment, voilà, les guidances axées sur le développement personnel, c'est vraiment ce que je préfère. Je sais que c'est pas ce que préfèrent les gens, mais pourtant c'est tellement important d'avancer sur son chemin de vie, de se sentir mieux, se sentir bien, de travailler sur soi. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est très important. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie, mais infiniment du fond du cœur pour, pour votre soutien à cette chaîne, par vos likes, par vos commentaires bienveillants, par vos abonnements, par votre fidélité, pour les plus anciens, les présents, les plus fidèles, les nouveaux. Bienvenue à tous et à toutes dans ce chill out, dans ce havre de paix, dans cette communauté où j'essaye du mieux que je peux, que ce soit un endroit où vous vous sentez bien, chill, zen, relax. Voilà. Donc avant de faire votre choix, je vais vous présenter les jeux. Donc comme vous avez vu aujourd'hui, il y aura 3 possibilités. Vous pouvez regarder un, 2 ou 3 choix. Ça, c'est à votre convenance. Aujourd'hui, c'est vraiment les messages des guides. Donc vous pouvez regarder tous les choix. Il y aura forcément des messages qui vont résonner avec vous. Il y aura pas de situation particulière. C'est vraiment je fais appel à votre intuition et à ce que vous pouvez vivre dans vos vies actuellement pour vous sentir concerné ou pas par ce tirage ou ces choix. Je vais vous montrer quand même les jeux. Donc, j'ai été tirer une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, on ira voir le message des guides pour et leurs conseils. Alors, avec mon oracle version 1 et mon oracle version 2, je vous rappelle que ces 2 oracles sont disponibles sur ma boutique en ligne, que je les ai décidés moi-même à la main, que je les ai fait auto-éditer en France, qu'il ne reste plus beaucoup d'exemplaires et que je ne suis pas sûre de pouvoir financièrement refaire une auto-édition. Donc si vous voulez vous le procurer, je vous conseille vraiment vivement de le faire maintenant avant qu'il n'y en ait plus, parce que c'est quand même un truc collector. Et comme vous avez vu, pour les plus anciens, les plus nouveaux, etc., c'est quand même un oracle qui percute, qui répond hyper bien, etc., etc. Donc, vous avez le lien de ma boutique en ligne en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, si vous voulez en connaître un petit peu plus sur moi, si vous voulez me suivre au quotidien, si vous voulez suivre mes créations, si vous voulez connaître mon activité de praticienne énergéticienne Reiki, si vous voulez en connaître un petit peu plus sur ma vie, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, dont vous avez le lien également en description ou en commentaire épinglé sous cette vidéo. Voilà les amis, donc ça c'était la petite parenthèse. J'ai sorti également le petit oracle de la mission de vie, le petit oracle de l'intuition. J'ai sorti le petit oracle des plumes, voilà. Et j'ai sorti le tarot The Art of Adventure Tarot. Voilà. Le tarot, ce sera certainement pour aller voir les conseils des guides. Voilà. Quel est votre... Enfin, selon ce qu'ils vont nous annoncer comme message aujourd'hui, je m'adapterai. Donc, pour faire votre choix, vous avez aujourd'hui choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Choix numéro 1, une lapis lazurite, presque à l'état brut. Je suis désolée pour la luminosité, comme d'habitude, et pourtant je tourne le matin, là, les amis, pour vous dire à quel point il fait un temps dégueulasse chez moi. Pour le choix numéro 2, nous avons une holite. Et pour le choix numéro 3, si je ne me trompe pas, nous avons une aventurine. Je ne suis pas sûre. Ou ouais, ça doit être aventurine ou amazonite, entre les deux. Voilà les amis, j'hésite à tirer une carte. Ouais, allez, on va tirer une carte avec le petit oracle des plumes.
Comme ça, si vous n'êtes pas décidé, bah, peut-être que le message qu'il y aura dans les plumes vous permettra de vous permettre de faire votre choix. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelle sera la carte associée? Merci. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée? Merci. Et pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée? Bah, et donc, ils sont pressés de vous communiquer leur message. Aujourd'hui, j'ai l'impression ils sont taqués, les amis. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons la plume brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient, patient. Cela n'arrive pas tout de suite. Mais tu dois continuer d'y croire. Ok. Choix numéro 2. Nous avons la plume violette liée à l'archange Métatron. Cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi de l'attraction. Et choix numéro 3, nous avons la plume mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou les chillers et les chilleuses du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la lapis lazurite associée à la carte de la plume brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur, tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient, patiente, cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Alors, si tu as fait ce choix, c'est peut-être parce que actuellement, tu te sens peut-être bloqué dans ta vie, peut-être que tu as l'impression que les choses stagnent, que les choses n'avancent pas telles que tu le souhaiterais, malgré tout ce que tu as mis en place dans des situations, dans des projets, dans un travail, dans une relation. Quelque chose te semble injuste peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, on va tu vois, le message des guides aujourd'hui, ça va être que tu continues de croire en toi, que tu trouves la force en toi pour te connecter à ta spiritualité, à ta foi, pour avancer, continuer d'avancer, continuer d'y croire. Écoute, on va aller découvrir ça. Voilà les amis. Alors attends, je décale un petit peu. Alors, de quoi veut-on te parler aujourd'hui? On veut te parler de la sagesse. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, les guides, ils ont envie de te parler de ta sagesse intérieure, de te connecter, comme je te disais, à cette patience, à cette foi intérieure, à ta spiritualité, à te connecter à tes ressentis, tes émotions, à te dire que les choses telles qu'elles sont aujourd'hui t'invitent à trouver cette force, cette sagesse à l'intérieur de toi pour continuer d'y croire, d'avancer. Écoute, on va aller voir le reste. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire aujourd'hui? Alors, ok. Bon, bah déjà, ça confirme les premiers ressentis. Donc, c'est bien ça. Aujourd'hui, tu te sens bloqué, tu as l'impression d'avoir sur ton chemin que des difficultés, que des obstacles, que ça stagne, que ça n'avance pas. Tu as l'impression que, je sais pas quoi, que l'univers t'a oublié, que quelque chose que c'est injuste, quoi, que tu sais pas à quel moment les choses vont se débloquer. Et en fait, là, les guides, ils sont en train de te dire que si tout est bloqué et si tu es dans une période de stagnation actuellement, c'est pour que tu puisses évoluer intérieurement, que tu puisses te transformer, que tu puisses, comme je te disais, trouver cette sagesse, trouver cette foi, cette connexion à l'univers, à Dieu, à tes anges, à tes guides, être ressentir les choses profondément, être à l'écoute de tes intuitions, à ton troisième œil, être connecté à ce chakra du troisième œil pour
ne plus te sentir en échec, mais prendre cette période de stagnation et de difficulté, d'obstacle, non pas, je te disais, comme un échec, mais plus pour t'aider à guérir intérieurement, guérir quelque chose, trouver cette sagesse intérieure qui te permette de te dire: «OK, ça n'avance pas comme je veux, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de ça? Est-ce que est-ce que ce n'est pas bloqué dans ma vie, dans une situation?» Remets ça dans ta vie. N'oublie pas que je ne te connais pas, que je ne t'ai pas en face de moi, que c'est une guidance collective, donc prends uniquement les messages qui résonnent en toi. Mais aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu vis où tu te sens bloqué, c'est une bénédiction pour toi d'être, alors je sais que ça peut paraître assez paradoxal de se dire que quand on est bloqué, c'est pas vraiment une bénédiction. Bah si, là l'univers te dit que c'est une bénédiction pour toi, pour te permettre d'avancer, d'évoluer intérieurement, de débloquer ce troisième œil, ces intuitions, ces ressentis que tu as en toi. En fait, c'est comme si c'était un enseignement spirituel actuellement dans ta vie pour aller vers ton bonheur. Mais pour ça, on te bloque pour que tu puisses trouver cette sagesse, cette patience en toi pour retrouver cette confiance en l'univers. On va continuer. Pourquoi, du coup, tu vis ça? Merde, attends, non, c'est dans ce sens-là, en plus, je suis con, pardon. Ouais, c'est exactement ça. Pourquoi on te met à l'épreuve actuellement? Pour justement que tu puisses travailler sur tes peurs, sur tes doutes, pour avancer, retrouver, pour que tu puisses te regarder en face dans un miroir et te dire: pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai des peurs? Pourquoi je n'ai pas confiance? Pourquoi? Pour, pour vraiment t'inviter à regarder intérieurement cette sagesse, cette spiritualité, cette confiance en l'univers. On te fait travailler vraiment sur tes doutes, sur tes peurs actuellement pour que tu puisses ensuite ouvrir une porte, saisir des opportunités ou fermer certaines portes. En tout cas, pour accéder à ce passage qui te mènera vers le bonheur. Car ton bonheur est en chemin, ne l'oublie pas. Il suffit que tu te montres juste patient ou patiente. Donc c'est bien ça. On t'invite à continuer vraiment à croire que tout est possible. Ok, écoute, on va aller voir avec le tarot quels conseils les anges, les guides t'invitent. Ah putain, bah, j'ai du mal. T'invitent à faire pour justement te connecter à cette foi intérieure, à cette sagesse intérieure, pour que tu puisses croire en tes rêves, avancer sereinement sur ton chemin, saisir les opportunités. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels conseils, s'il vous plaît, je vais vous donner pour le choix numéro 1? Voilà. Nous avons le cavalier de coupe avec le 2 de bâton. Ouais. Connecte-toi à ton cœur. Connecte-toi à ta passion. Connecte-toi à ton chakra sacré. Crois en tes rêves. Crois en tes projets. Crois en ton feu intérieur. Reconnecte-toi à vraiment ce qui te passionne, ce qui anime ton cœur. Crois à l'amour inconditionnel. Crois en l'univers. Crois en ta spiritualité. Projette, planifie. Continue, continue de voir loin. Continue de mettre les choses en place. Continue d'être dans l'action. Continue d'être connecté, connecté avec ce que tu veux vraiment construire pour aller vers ce bonheur. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît, mes anges, mes guides?
Merci. On en a 2 encore. Attends. S'il vous plaît. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Ah bah, nous avons la force. Ouais. La carte de la force dans ce jeu, c'est celle-ci. Elle ressemble beaucoup à la roue de la fortune, mais en fait, c'est bien la force. Donc, on te dit de puiser vraiment cette force. Tu vois, déleste-toi de ces chaînes, de ce ruban, tu vois, de ce masque que tu as mis sur tes yeux, de ces épées que tu as l'impression d'avoir, qu'on t'a mis dans le dos actuellement, tu vois. Non, trouve cette force, cette confiance en toi, cette sagesse. En fait, c'est un vrai enseignement spirituel là que tu es en train de vivre. On te bloque pour que tu fasses ce chemin spirituel, pour retrouver cette force et cette confiance en toi. Cette confiance que ce qui t'anime, ce qui anime ton cœur, ce que tu projettes dans la vie, va arriver. Mais pour ça, tu dois, enfin, on t'invite vraiment à te connecter à tes ressentis et à tes émotions. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Et puis derrière, on a la tempérance, donc c'est vraiment ça. Là, tu vois, avec la carte de cette tempérance, on retrouve bien le 3e œil, en plus, il est en 3 fois. Donc là, c'est vraiment une confirmation que déjà, tu vois, avec les ailes des anges, plus l'anneau, tu es vraiment guidé actuellement. C'est l'univers, ce sont tes anges et tes guides qui te forcent à aller puiser au plus profond de toi cette capacité, cette force de guérir émotionnellement, de croire en toi, d'aller vers, tu vois, cette petite couronne. Donc toi, d'être en fait la reine, le roi de ta vie, d'avoir confiance en l'univers, en fait. On t'invite vraiment à ça. Qu'est-ce qu'on peut te donner de plus comme carte? La reine de coupe. Que tu sois un homme ou une femme, la reine de coupe, c'est vraiment soit dans la bienveillance, soit compatissant, soit dans la gratitude de ce que tu es en train de vivre, même si c'est dur. Connecte-toi encore une fois à ton cœur, à tes émotions, soit dans la réception de ce que t'envoie l'univers, même si c'est dur, même si tu as l'impression que c'est injuste, ce que tu es en train de vivre, même si même si tu en as marre de ces difficultés, de ces obstacles, c'est pour que tu puisses être dans l'amour inconditionnel et être dans ta foi, ta spiritualité. Bah, écoute, on va aller voir ce qu'ils ont envie de rajouter avec le petit oracle de la mission de vie pour que tu puisses accéder à cette sagesse intérieure. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, s'il vous plaît, pour ce choix numéro 1? Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et aie foi. Ils sont magiques. Je les adore. Merci mes anges, mes guides. Mais voilà, tu vois, ils sont tellement pertinents quand ils veulent faire passer un message. C'est tellement clair à chaque fois. Je veux dire, là, la carte, elle résume tout ce que je viens de te dire, en fait. Merci, mes anges, mes guides. Merci. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc, tu es bien dans une période de guérison émotionnelle, d'enseignement spirituel, pour t'apprendre à t'honorer, pour apprendre à
te réaliser toi, à trouver cette sagesse. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci. Un peu d'humour te ferait du bien. Bah ouais. Qui a dit qu'il fallait Qui a dit qu'il fallait être si sérieux, si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Tu vois? Lâche un peu prise sur tes difficultés et tes obstacles actuellement. Reconnecte-toi à ton cœur. Amuse-toi de ta situation. Prends les choses avec un peu plus de légèreté. C'est comme ça, en fait, que tu te sentiras mieux, que tu retrouveras cette sagesse qu'on te demande d'avoir. Écoute, on va aller continuer avec un petit message de l'intuition. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Tiens, je suis curieuse d'aller voir le dos de deck. Énergie de guérison, c'est un truc de fou. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Qu'est-ce que je te disais avant avec la reine de coupe? C'est exactement ça. En fait, cette période, elle est vraiment faite non pas pour te punir, mais vraiment pour que tu puisses avancer, te transformer, évoluer intérieurement. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Nous avons la libération, à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range et mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Mais ça colle avec tout ce qu'on a dit avant. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Libération, encore une fois. Tu as deux fois la carte de la libération. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc encore une fois, on t'invite à la sagesse, à te reconnecter à tes émotions, de prendre le temps de faire les choses sans trop en faire, en fait. Laissez faire le temps au temps, en fait. Laissez mûrir les choses. Et nous avons la carte de l'aide, chaman. Laisse la femme, médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Chakra solaire. La puissance est en toi. Encore une fois, on retrouve la carte de la force du coup. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Je veux dire, ça ne peut pas être plus clair. Encore une fois. Et on terminera avec un petit message vibratoire pour que tu puisses justement élever tes énergies, activer la loi d'attraction. Comme d'habitude, quand je prends ce petit oracle, je t'invite, si tu le souhaites, à écrire l'affirmation sur un bout de papier, le garder, le répéter, le mettre sous ton oreiller. En tout cas, pour que ça puisse t'aider à élever tes énergies et ton taux vibratoire. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour terminer cette guidance, quelle carte, s'il vous plaît? Merci. La carte 888. Je vibre l'abondance. Je suis alignée à l'abondance. L'abondance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, abondance, alignement. Voilà les amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que les messages des guides auront résonné en toi aujourd'hui, que ça te permettra de retrouver cette confiance, cette force, de ne pas croire, de ne pas penser que les choses sont bloquées ou sont contre toi, et que tu vas puiser cette confiance, cette sagesse, et que tu vas avancer plus sereinement. En tout cas, je te remercie pour le soutien que tu apporteras à moi-même et à cette chaîne, déjà avec un like,
Tout ce que je te dis, c'est gratuit. Donc, tu peux mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Si tu en as envie, tu peux me mettre un petit commentaire bienveillant, sympathique, rempli de discernement. Je serai ravie de te répondre. Et encore mieux, et c'est ce qui c'est ce qui me procure le plus de joie et plus de force, c'est que tu nous rejoignes et que tu t'abonnes. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit pour toi. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut plus que tout pour moi, je t'assure. Donc voilà, merci pour le soutien que tu apporteras. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte violette liée à l'archange Métatron. Cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. Tu as également choisi la pierre olite, donc une pierre de protection. Donc ça veut dire certainement que tu es protégé et guidé actuellement par l'univers, mais comme tous, j'ai envie de te dire. Donc avec cette carte, je pense que là, on veut te, aujourd'hui, les anges, enfin les guides, ont envie de te rassurer sur le fait que tu es sur ton bon chemin. Et je pense qu'ils sont là pour t'aider à manifester et à pratiquer la loi d'attraction. Écoute, on va aller se faire confirmer le message, mais c'est un peu les vibes de ce choix. Donc, qu'est-ce qu'on a pour toi aujourd'hui? Nous avons la carte un mal pour un bien. Est-ce que actuellement, tu as l'impression qu'on t'a fait vivre des choses pas très cool, que ce soit au niveau de ton taf, de ta vie en général, d'une relation, d'une situation particulière? Je te rappelle que nous sommes sur une guidance collective, que ce n'est pas une guidance privée, que je ne t'ai pas en face de moi, que je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ta vie. Donc, prends ce qui résonne. Mais là, si tu as fait ce choix et que tu te sens dedans, et puis en plus c'est marrant, on a déjà la première synchronicité au niveau des couleurs, c'est que vraiment, récemment, tu as dû rencontrer une certaine situation, une difficulté, je te disais, dans un projet, dans ton taf, dans une relation, qui t'a fait du mal, tu n'as pas compris ce qui se passait ou tu ne comprends pas ce qui se passe, mais en fait, on te dit que ce qui se passe, c'est juste, c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses avancer et c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et je pense que c'est pour ça qu'on t'invite à pratiquer la loi d'attraction. Peut-être qu'actuellement, tu as l'impression de stagner dans ta vie. Peut-être qu'actuellement, euh, tu as l'impression de ne pas recevoir ce que tu as semé, que tu ne sais plus comment faire pour te libérer de quelque chose. Mais là, on t'invite à te reconnecter à cette foi, à cette spiritualité, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? Wow, ok. Bon, bah alors toi, si tu as fait le choix numéro 2, pour certaines et certains d'entre vous, ça concerne le sentimental. Et littéralement. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un break, il y a une pause avec, dans une situation sentimentale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de colère, beaucoup de disputes qui étaient liées avec quelqu'un pourtant qui a été mis sur ton chemin. Tu pensais que c'était quelqu'un qui t'était destiné. On parle bien d'une polarité masculine. Donc que ce soit un homme ou une femme, c'est en tout cas quelqu'un qui avait, on va dire, son yang bien développé. Ou alors, si ce n'est pas du sentimental,
C'est que là, tu as l'impression que tu n'es plus connecté à ton cœur, à tes passions, qu'il y a une pause, il y a un ralentissement, tu es dans le flou artistique, j'ai envie de te dire. Ça te provoque beaucoup de colère et de conflits intérieurs. Et pourtant, tu sais que c'est ton destin, c'est ta destinée et on t'invite à te reconnecter à ta partie yang. Donc, prends le message qui résonne le plus pour toi, mais ce sera soit du sentimental pour certains et certaines, soit c'est vraiment toi, ton cœur, ta passion, ton chakra sacré qui en ce moment est en berne et ça te provoque vraiment beaucoup de mal intérieurement, beaucoup de colère, parce que tu es persuadé que pourtant c'est ta destinée, c'est ton chemin, où il y a quelque chose qui est bloqué sur ton chemin, tu vois, et on te dit de faire appel à ta partie yang. Ou bien, c'est le premier message et c'est du relationnel et du sentimental. Ok. Donc, pourquoi on te fait... Ah bah, encore une fois, la carte de la... Ok. Pourquoi les anges, aujourd'hui, ils veulent te parler de ça? Pour que tu puisses retrouver ta clarté, ta clairvoyance, ta lucidité face à toute cette colère, ces disputes, ces conflits, que ce soit intérieurement ou avec quelqu'un. Il faut que tu... Enfin, il faut. On t'invite à vraiment faire preuve de clarté et de clairvoyance actuellement, de te libérer de certaines pensées, de certains schémas, d'être authentique, d'être sincère, d'être honnête avec toi-même, de ne plus te mentir, ou si c'est envers une personne, on t'invite à faire preuve, encore une fois, le début de message sera le même, ça va savoir à faire preuve de lucidité, de clarté, de clairvoyance avec toi-même pour te sortir de ces conflits et de t'éloigner de toute, de s'éloigner littéralement de cette personne qui portait des masques, qui n'était pas honnête, qui n'était pas authentique, qui t'a menti, qui ne t'a pas considéré à ta juste valeur. Voilà. Mais en tout cas, on t'invite vraiment à faire preuve de clairvoyance et de clarté actuellement. Et de changer ton mindset. Ok, on va aller prendre le tarot et puis on va aller voir comment tu peux faire ça. Quels sont les conseils aujourd'hui pour toi? Ouais, il y a quelque chose qui est coincé chez toi, c'est un truc de ouf. Hein. J'ai du mal à mélanger les cartes. On a la reine de bâton et la reine de... Et la reine de bâton et reine d'épée à la coupe. Ouais, c'est ça. Soit en même temps, reine d'épée et reine de coupe. Passe de la reine de bâton à la reine de coupe. Ah, je m'embrouille. Passe de la reine de bâton à la reine d'épée. C'est-à-dire passe de la reine de passion à la reine de la stratégie. On va dire. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les conseils, s'il vous plaît? 10 de coupe. Ouais. Va chercher ton bonheur. Le conseil des guides aujourd'hui pour toi, c'est concentre-toi sur ton bonheur. Concentre-toi sur ce qui pourra te mettre en joie. Concentre-toi sur ton accomplissement. Concentre-toi sur vraiment ce qui aspire à ton bonheur parfait. Le 10 de coupe, c'est ça, c'est le bonheur parfait. C'est vraiment tout ce que tu as rêvé, tout ce que tu as espéré au point de vue, au niveau de ton cœur, au niveau sentimental, au niveau relationnel. On te dit concentre-toi là-dessus. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, j'en veux qu'une à la fois. J'en veux pas deux. S'il vous plaît. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, merci. Page de coupe. Reconnecte-toi à tes émotions. Reconnecte-toi à ton cœur. Reconnecte-toi à la passion.
Reconnecte-toi à ce qui fait vibrer, à ce qui te fait vibrer. Reconnecte-toi aux émotions pures, à la légèreté, à l'envie, à la simplicité, j'ai même envie de te dire, au bonheur simple. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Ouais, prendre la hauteur, lâche prise. Avec le pendu, c'est ça. Prendre la hauteur, lâche prise, vois les choses autrement, vois les choses sous un autre angle. Ne prends pas de décision hâtive. Prends le temps, vraiment. Prends le temps de prendre une décision si tu dois en prendre une, de faire un choix si tu dois en faire un, de bloquer une situation si c'est nécessaire, mais ne prends pas de décision active actuellement. Prends ce temps pour toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Projette-toi. Projette-toi vers l'avenir. Vois comment seraient les choses autrement. Vois grand. Planifie. Conscientise ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Regarde l'horizon. Pose-toi, regarde l'horizon. Quel objectif tu veux atteindre? Quelle relation tu veux? Comment tu veux te sentir dans la vie? Prends le temps. Ce n'est pas, c'était un mal pour un bien. C'était pour te faire travailler ton amour-propre, travailler ta valeur, travailler ton estime de toi-même. On va continuer avec la petite mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus aujourd'hui? Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 2? Fais le bilan. Exactement ça, avec la carte du pendu, tu vois. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe, je te l'ai dit, observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Je te l'ai dit, prends de la hauteur, reconnecte-toi à vraiment ton bonheur, à tes aspirations, à ce qui fait vibrer ton cœur. Projette-toi, fais le bilan sur ce que tu as déjà vécu et ce que tu veux vraiment. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Non, mais j'en veux qu'une à chaque fois, s'il vous plaît. Merci. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Et je te l'ai dit, prends de la hauteur avec le pendu. Pose-toi un instant. Observe, projette ce que tu veux vraiment avec le 3 de bâton. Quel choix, quel chemin tu veux prendre, quelle direction, voilà. C'est bien parce qu'à chaque fois, ils sont toujours cohérents, mes guides, tu vois. Quand ils veulent faire passer le message, par n'importe quel moyen, ils te refont passer le message. Merci à eux. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Fais appel à tes pouvoirs intérieurs pour manifester, pratiquer la loi d'attraction. Change ton mindset. Active tes pensées positives. Ok, on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition. Ceux qui veulent
ceux qui veulent ajouter de plus aujourd'hui pour toi. Merci. Bénédiction, vœux, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Ok, donc on te confirme bien que ce que tu as vécu, c'est un mal pour un bien. Le meilleur arrive. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Avec l'aide génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller. Active ton pouvoir de magie. Encore une fois, on fait appel à ta patience, à la loi d'attraction, à l'élévation de tes énergies, à te concentrer sur ce que tu veux vraiment. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Permission, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est, t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Tu vois, encore une fois, c'était un mal pour un bien. Accueille maintenant ce qui a vraiment du sens pour toi, ce qui a de la valeur pour toi. Saisir les opportunités de changement pour aller vers quelque chose de meilleur. Et on terminera cette guidance, les amis, avec un petit message vibratoire qui, comme d'habitude, si tu le souhaites, tu peux le noter sur un bout de papier, le garder sur toi, le répéter, le mettre sous ton oreiller, enfin, en faire ce que tu veux pour pouvoir élever tes énergies, ton taux vibratoire et activer justement la loi d'attraction. Alors, quel dernier petit message pouvez-vous transmettre au chiller du choix numéro 2, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance? Merci. 888. Ma beauté est extraordinaire. Je suis unique et où que j'aille, ma lumière touche et illumine chaque personne que je rencontre. Beauté, vibration, lumière. Voilà les amis, on terminera cette guidance sur cette note sympathique. Alors, j'espère que cette guidance t'aura plu, aura résonné en toi, que ça t'amènera des pistes de réflexion et que tu auras envie de suivre les conseils des guides. Je t'invite à soutenir cette chaîne parce que tout est gratuit, hein, j'ai envie de te dire, le temps que j'y passe, tout ça, tout ça. Et tu peux me remercier avec un like, avec un commentaire gentil et bienveillant. Et encore mieux, tu peux t'abonner et rejoindre pleinement cette communauté, devenir une chilleuse et un chiller à part entière. Et moi, je t'en serai remplie de gratitude. C'est ce qui me donne vraiment une niaque pas possible de continuer d'avancer et de faire plaisir à faire ces guidances, à prendre le temps de les faire et de vous transmettre ces messages. Et voilà, je t'embrasse très fort, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chillers et chilleuses du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de cette jolie pierre associée à la carte de la mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux, tu vas traverser une belle période de sérénité. Ok, alors peut-être qu'aujourd'hui, les guides veulent te dire tout simplement, te confirmer que ce que tu as mis en place ces derniers temps va porter ses fruits, que tu es vraiment dans une période de libération avec toi-même, avec les autres, avec une situation, que tu vas être en plénitude, serein, sereine dans ta vie. Écoute, on va aller découvrir ça avec déjà cette première carte, la mascarade. Ouais, moi j'ai envie de te dire, fini. Fini la mascarade, fini de jouer. Je suis et je reste maître de ma vie, de mes choix.
je reste libre de ce que je veux. Je vais me montrer tel que je suis. Je vais prendre les décisions qui me semblent justes pour moi. Je vais me montrer tel que je suis, je crois que je l'ai dit. Je vais être authentique. Je vais dézinguer tous ceux qui ne sont pas sincères avec moi. Je vais leur dire bye bye, ciao, moi je me casse, je vais ailleurs, je vais là où je me sens bien. Et il n'y aura pas de faux cul, d'hypocrite, de méchanceté, de malhonnêteté. Ouais, c'est vraiment ça. Fini la mascarade, quoi. Fini la mascarade, je prends mon envol et j'y vais. Ouais, je la ressens vraiment comme ça, cette carte. Tu le vois, le regard, là, c'est genre, ah ouais, ah ouais, t'as voulu me la faire à l'envers. Ah ouais, t'as pas été cool avec moi. Ah bah attends, bah mon gars, meuf, tu sais quoi? Moi, j'ai de la valeur. Et Et moi, je vais aller voir si je suis mieux ailleurs, quoi. Ça, c'est genre, mais vraiment ça, quoi. C'est genre, je sais pas si tu vois vraiment, mais cette carte, vraiment, elle appelle vraiment à ça. Regarde-moi regarde-moi bien comme je suis, tu vois. Regarde-moi bien comme je suis. Est-ce que tu crois vraiment que je mérite ça? Ouais, bah là, tu te trompes. En fait, regarde-moi bien. Est-ce que moi, je me casse? Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Ok, bah écoute, on va aller voir le message des guides aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Waouh, waouh, waouh! Ah, le message des guides aujourd'hui, il est fort. Ouais, t'es en plein changement, en pleine fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'est cassé, tu vois. Là, t'es décidé, t'es déterminé à réharmoniser tes énergies, tes chakras, te sentir bien avec toi-même, à communiquer là-dessus d'ailleurs, à pardonner à celui ou celle, une situation qui t'a fait du mal et d'avancer avec force, avec courage, avec persévérance, détermination. Tu vois, tu as vu comment je suis là, mais je l'ai senti direct dans la carte, quoi. La première carte, c'est vraiment ça, quoi. Fini le bal masqué, quoi. C'est terminé, on me l'a fait plus à l'envers. Moi, j'ai de la valeur, je suis comme je suis, je te plais pas. Eh ben, c'est pas grave, casse-toi, il n'y a pas de problème, il y aura d'autres gens qui reconnaîtront ma valeur, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, c'est ça, on s'affirme, on est dans l'affirmation, la détermination de soi, on active ce changement de vie, cette fin de cycle, on se pardonne, on pardonne aux autres, on pardonne à des situations et on avance. Ok, pourquoi? Ah bah, encore une fois, hein, pour retrouver un équilibre, sa juste valeur, se pardonner, pardonner aux autres et s'éloigner de tout ce qui a été toxique. Relation, situation, personne, c'est terminé. Maintenant, je connais ma valeur, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Tu m'aimes, tu me suis, tu m'aimes pas, tu te casses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, les amis. Waouh! Eh bien, écoute, on va aller prendre mes conseils pour continuer à être dans cette détermination, cette force, et aller justement être libre d'aller vers ce que tu veux en toute sérénité, j'ai envie de te dire. C'est ça, en toute sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? Waouh! Tcha! Voilà, bam! Boum! Allez! Voilà, on te conseille de prendre la place d'empereur, que tu sois un homme, une femme. Donc voilà, c'est ce que je te disais. La détermination, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je suis libre de faire ce que je veux dans ma vie. C'est moi qui décide. C'est moi qui ai le pouvoir de créer ma vie. C'est moi qui ai le pouvoir de choisir qui je fais ou non rentrer dans ma vie. Ce n'est pas toi qui vas me déstabiliser. Regarde comme je suis bien enchaînée sur mes appuis, enchaînée à mon trône. Tu vois là, c'est qui le boss, c'est qui la boss. Tu vois, c'est exactement ça. On te dit d'être comme ça.
Pourquoi? Parce que moi, je suis bien avec moi-même. Je suis bien indépendant, indépendante. Je fais ce que je veux. Je gère ma vie. J'ai besoin de personne. Moi, je me drive. Je me drive. Je suis bien. Je suis indépendant, indépendante. Je kiffe ma life. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Voilà, en fait, c'est ça. On te dit d'être dans cette énergie ou de continuer à l'être et d'être connecté à tes valeurs, à ta spiritualité, à ta foi. Être un enseignant, une enseignante pour les autres, tu vois, de pouvoir malgré tout, voilà, être bien sur tes appuis, être déterminé, mais d'être connecté vraiment avec les personnes de ta valeur, qui vibrent comme toi. Qui sont alignés comme toi. Être aussi dans la sagesse, avec le peace and love, tu vois, d'être tranquille. Vraiment, qui m'aiment me suivent. C'est un peu ça. Tu vibres comme moi, je t'accueille avec grand plaisir. Tu vibres pas comme moi, ça dégage. Tu as les mêmes valeurs que moi? Vas-y, viens. Come on, bébé. T'as pas les mêmes valeurs que moi, ça dégage. Tu es tolérant, tolérante, ouvert d'esprit, libre de pensée, tu es connecté à ta foi, tu es spirituel, tu es en zen attitude. Viens, je te laisse rentrer dans ma vie. Sinon, bye bye, ciao. C'est exactement ça. On te dit, mais vraiment d'être comme ça, quoi. D'être déterminé, d'être dans la force, d'être dans la justice, mais également d'être connecté à ta foi, à ta spiritualité et à ta liberté de penser. À ta liberté de penser, à ta liberté d'accueillir, d'être vraiment guidé par ce que tu ressens, d'être fier aussi en ce que tu crois, de le partager, mais de le partager avec des personnes, tu vois, qui vivent comme toi. Flower power. Yeah, un peu comme moi, quoi. Peace and love, mes frères, tu vois. Un chill, c'est pour ça, un chill out, c'est ça. C'est peace and love, mes frères. Sois ouvert d'esprit, sois tolérant, sois... ne te laisse pas marcher dessus. Affirme-toi quand c'est nécessaire. Ne tolère pas ce qu'on pourrait te faire, mais reste libre d'être toi-même et tu verras. Des personnes qui vibrent comme toi te reconnaîtront, te comprendront, t'estimeront et seront même d'accord avec toi et te soutiendront, en fait, tout simplement. Ok, on va aller voir, on va continuer avec le petit oracle de la mission de vie. J'aime bien, moi j'aime bien ces énergies. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Ouais, bah peut-être que comme moi, tu as envie d'aller vers quelque chose qui t'anime. Moi, quand j'ai choisi de faire, de me tourner vers justement, euh, quand j'ai ressenti ce besoin, cet appel de faire une formation pour moi aussi faire du bien aux autres et devenir maître enseignant Reiki et puis praticienne Reiki, voilà, ça a été comme un appel de mon corps, de mon âme. J'avais envie de transmettre du bien-être, de faire du bien aux gens, de me sentir alignée avec mes convictions, avec mes valeurs, de faire du bien, quoi, tu vois, d'être connectée pleinement avec... ouais, voilà, faire du bien, quoi. Donc, bah, si ça fait partie de ta mission de vie, bah, dirige-toi vers ce genre de métier, de praticien, praticienne, énergétique, bien-être, choses comme ça. Quoi d'autre? Tu es prêt, prête à transmettre. Bon, bah écoute, moi j'ai envie de te dire que le choix numéro 3,
Si je me sens pas concernée, je me sentirai jamais concernée. J'ai envie de te dire que c'est un peu aussi pour moi les messages, quoi. Comme je te le dis à chaque fois, hein, si je me sens concernée par une guidance, je le dis aussi. Bah là, ça résonne pas mal quand même, j'ai envie de te dire. Tu es prêt, prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt, prête à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Quelle que soit la façon, tu vois, avec le hiérophante, quelle que soit la façon dont tu veux transmettre tes valeurs, ce que tu as appris, tes expériences, etc., tant que tu le fais d'une manière juste et qui soit animé par ton cœur et ta volonté de faire du bien, tu es libre, quel que soit ce qu'on peut en dire. De toute manière, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, toujours des ingrats qui sont jamais contents. Jamais contents. Tu leur donnes ça, ils sont jamais contents. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et même moi, je le vois depuis ma petite chaîne, depuis que je l'ai ouverte. Et pourtant, je donne tout, je donne mon cœur, ma passion pour ces guidances, vous offrir des moments de bien-être, de gentillesse. Et des fois, je me prends des salves de haine. Et franchement, j'ai une petite chaîne, alors j'imagine même pas celles qui ont des grosses chaînes et comment elles doivent s'en prendre et s'en prendre plein dans la gueule tout le temps pour aucune raison. Eh ben, c'est pas grave, tu continues avec force parce que tu as la conviction que ce que tu fais, c'est bien et que ça peut faire du bien aux gens. Eh ben, c'est exactement ce que je me dis à chaque fois que je vous fais une guidance. Ok, il y aura encore des haineux, il y aura encore des pas contents, il y aura encore des ingrats, des ingrates qui sont jamais contents de ce qu'on leur offre. C'est pas grave, je continue parce que je suis sûre et certaine que ce que je le fais avec cœur et je le fais avec ma foi et je le fais parce que ça me fait du bien et je sais que ça peut faire du bien à certaines personnes qui vibreront comme moi, qui seront en accord avec moi, qui seront dans l'ouverture d'esprit, qui seront dans la tolérance, dans la bienveillance, la gratitude. Tu vois, je le fais parce que ça m'anime le cœur et ça m'anime mon âme. Mes guides, ils sont comme ça. Quoi d'autre? Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. C'est exactement ce que je viens de te dire. À ma sauce, par ma vision des choses, par mon expérience, parce que je vis actuellement, tu vois, je te transmets. Et c'est confirmé. Après, tu le mets, tu vois comment ça résonne pour toi. Et moi, si j'ai eu besoin de te partager ça, c'est qu'il y avait une raison, en tout cas. Il y a toujours une raison, de toute manière. Rien n'arrive par hasard, les amis. Si tu es sur cette guidance, c'est que c'est pas par hasard. Allez, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. Allez. Oh, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ou qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Libération, ajustement. Tu en fais beaucoup et quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ouais, c'est exactement ça. N'en fais pas trop pour ceux qui ne reconnaissent jamais ta valeur, mais continue de faire les choses pour toi parce que tu sais que c'est juste et que c'est ta priorité. Et que c'est ta priorité, pardon. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Prédiction, foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Garde la foi, je te dis. Garde la foi en tes valeurs, à ce que tu crois, à ce que tu as mis en place. À l'appel de ton âme, à l'appel de ton cœur, à l'appel de ton esprit. Quoi d'autre?
Merci. Bénédiction, guérison. On n'avait pas aussi réveille le guérisseur en toi, ouais. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et j'ai envie de te dire, mais clairement quoi, ton corps c'est ton temple, ton esprit c'est ton temple. Fais tout ce qui te fait du bien. Tu vois, moi par exemple, bon, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, moi avec ma pratique Reiki, en tant que praticienne, maintenant je me suis engagée dans une voie où c'est un engagement de vie. Tous les jours, je pratique le Reiki sur moi. C'est une obligation, entre guillemets, quand tu deviens praticienne. Ou que moi, j'ai passé les 4 niveaux, donc les 4 niveaux existants pour devenir maître enseignant même Reiki. Mais quand tu rentres dans cet engagement, tu t'engages à vie. C'est-à-dire que moi, cette énergie, Reiki, maintenant que j'ai été initiée, que je l'ai apprise, pour le donner de la meilleure façon aux autres, pour faire du bien aux autres de la meilleure façon, je dois le faire sur moi-même. Donc tous les jours, je fais mon autotraitement. Tous les jours, je prends soin de moi en allant à la salle de sport. Je prends soin de mon corps. Je fais très attention à ce que je mange, etc., etc. Mais pourquoi? Parce que j'ai envie de me sentir bien avec moi-même. Parce que quand j'en ai trop sur la patate ou sur le cœur ou sur le mental, putain, mais ça me fait un bien fou d'aller à la salle de sport pendant 1 heure et demie tous les jours. Je pousse de la fonte, les gars, putain, ça me fait du bien. Avant, je faisais autre chose, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je passais ma vie sur le dance floor dans les teuf trans. Mais bon, ça, c'était une époque. Mais toujours, tu vois, de manière bien, tu vois. C'était juste un moyen de me libérer l'esprit. Mais en gros, fais quelque chose qui te fait du bien. Si tu as l'impression que des fois, on t'envoie trop de mauvaise énergie, fais quelque chose pour que tu puisses te libérer en fait de tout ça et vraiment te recentrer sur toi et faire les choses vraiment qui te font du bien, quoi, tout simplement. Et on va terminer. Sois libre, sois libre. Sois libre de tes choix et de ce que tu veux faire. Les autres, on s'en fout. Il y aura toujours des gens pour te critiquer qui seront jamais contents. De toute manière, ça c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Le principal, c'est que toi, tu sois aligné avec tes valeurs et que ceux qui sont alignés avec tes valeurs, vous vous reconnaîtrez de toute manière entre vous. Allez, on va terminer ce message. Ah, bah attends. La moitié du paquet, ils n'avaient pas. Hop là, les amis. On recommence un petit tour de mélange. Allez, on va prendre un petit dernier message vibratoire que je t'invite, si tu le souhaites, à noter sur un bout de papier, à garder près de toi, à relire et lire et lire pour élever tes énergies et faire en sorte de rehausser ton taux vibratoire. Et s'il vous plaît, on y va, mes anges, mes guides. Un petit dernier message pour clôturer. Merci. Avec 111, tout est purifié, tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour. Le nouveau cycle, je te l'ai dit depuis le début, d'amour, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. Amour, abondance, succès. Voilà les amis, les chillers et les chilleuses, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que ce message aura résonné en toi comme il a résonné profondément en moi. Que tu auras passé un beau moment, que tu auras envie de suivre tous les conseils. Et que tu auras envie également de soutenir pleinement cette chaîne et me soutenir. Et tu peux me remercier avec un like déjà, c'est gratuit hein, tout ce que je te dis. Hein, parce que moi je fais tout gratos. Hein. C'est pas ça qui me nourrit les amis. Donc tu peux me remercier avec un like, ça fait super plaisir. Tu peux me mettre un petit commentaire bienveillant et sympathique et respectueux et j'y répondrai avec grand plaisir. Et encore mieux, si tu vibres comme moi, si tu kiffes ma personnalité, si tu kiffes mes guidances,
Eh ben, c'est gratuit, abonne-toi et moi ça me fait trop, trop plaisir. Voilà, je te fais plein de gros bisous, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.